Ravi de vous retrouver ce soir encore, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 23 h sur RTI 1. On regarde les titres de ce journal. Des pluies s'abattent depuis samedi sur le district d'Abidjan. La Sodexam alerte quant à d'éventuelles inondations. Quelques débordements sont à craindre dans certaines communes du district. Le ministre de l'Assainissement était sur le terrain ce dimanche. Bouaké Fofana appelle à la vigilance. Le 20 juin de chaque année est consacré à la Journée mondiale des réfugiés. L'édition 2021 a mis l'accent sur les conditions de vie de ces migrants en Côte d'Ivoire. Les organismes internationaux sont appelés à promouvoir la solidarité et l'inclusion sociale en faveur des réfugiés. Célébré le troisième dimanche du mois de juin, la fête des pères a eu lieu ce dimanche 20 juin. Dans ce journal, vous verrez comment les tout-petits et les grands rivalisent d'idées pour offrir des cadeaux à papa. Une interpellation affectueuse adressée à un homme d'un certain âge. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1 Abidjan. Sous les eaux, les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville ont fait quelques dégâts matériels dans certains quartiers de la commune de Cocody. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, s'est rendu tôt ce matin sur cette zone inondable pour faire le constat. Le compte-rendu de Cheikh Aboubakar Koné. Sous une fine pluie, Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, a visité les zones critiques dues au passage de l'eau après la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan dans la nuit du samedi au dimanche. Ces précipitations ont occasionné quelques dégâts matériels et des perturbations à certains endroits dans la commune de Cocody. Bouaké Fofana débute son périple à la Riviera où il visite en premier la célèbre rue Ministre, une zone à fort risque d'inondation. Ensuite, il s'est rendu à la Riviera Palmeret et à Bonomé pour constater d'une part les dégâts, d'autre part se rassurer de la solidité des infrastructures d'assainissement en pleine construction. Alors, les constats, ils sont connus. On a des zones critiques, des zones inondables et qui ont été inondées. Et la raison, c'est il y a des retenues à faire en amont de ces zones-là qui ne sont pas encore faites. Et tant qu'on n'aura pas construit ces retenues, on a ces risques d'inondation. Ce qu'on a vu du côté de la Palmeraie, zone de la rue Ministre, par exemple, nous avons dédoublé les canalisations d'un côté, ce qui fait qu'il y a une zone où le problème est réglé. Par contre, on doit reprendre des eaux sur Mitterrand. On est en train de faire des travaux également tout le long de Mitterrand, quand vous allez sur la route de Benjerville. Tant que ces travaux ne sont pas terminés, les eaux vont toujours venir sur leur chemin naturel. Bouaké Fofana appelle à la vigilance et se réjouit qu'il n'a été enregistré aucune perte en vie humaine. Notre objectif cette année, c'est 0 mort lié aux inondations. Pour l'instant, je peux dire, Dieu merci, on garde les doigts croisés. Pour cette année 2021, la Sodexam, l'institution nationale en charge des prévisions météorologiques, a annoncé de fortes pluies avec un cumul pluviométrique supérieur à 30 mm par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Et avant la saison des pluies, plusieurs ouvrages d'assainissement ont été lancés pour éviter la montée des eaux. Ce matin, une fausse alerte a été lancée dans le quartier d'André-Château. Il n'y a pas eu d'inondation. Quelques activités économiques et sociales ont tout de même été connues, sinon ont tout de même connu quelques perturbations. Le constat de Walter Amadou Ouattara. D'hier à aujourd'hui, la ville d'Abidjan connaît des pluies. Ses habitants de la commune de Cocody, quartier Angré, laissent entrevoir qu'ils ne s'attendaient plus ou moins pas à cette fréquence de pluie. Pourtant, la Sodexam avait annoncé des intempéries. 6h30, au moment de me lever pour la messe, que j'ai vu qu'il pleuvait. À cette pluie aujourd'hui, je ne m'attendais même pas à cela. L'an passé, il y avait des messages. Cette année, je n'ai pas encore reçu de message par rapport à la météo. Voilà. Si on ne constate pas de dégâts dus à l'eau de ruissellement, malgré l'intensité de la pluie qui est tombée, cependant, ce chauffeur de taxi affirme une perturbation au niveau de son activité. On a commencé même à 10h à travailler. À cause de la pluie là, bon, ça n'a rien fait comme dégâts. Je suis allé à Marcory, Yopougon, à Bobo. De matin jusqu'à 10h, bon, on peut faire au moins la moitié des recettes.
Mais à cause de la pluie, là, on est sorti à 10 heures. Donc, bon, ça, en tout cas, ça agit sur nos recettes. Il est presque 11 heures, il tombe encore de fines gouttes. Cette fidèle chrétienne décide de sortir de chez elle maintenant. Ça a bouleversé mon programme. Vu qu'aujourd'hui était dimanche, je n'ai pas pu aller à l'église. Je suis restée pour éviter certains désagréments. J'ai eu très peur parce que la pluie ne cessait pas. Ça venait intensément. Au moment où nous terminons ce premier constat, il pleuvait toujours à Abidjan. Et ce communiqué du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité alerte inondation. Les prévisions météorologiques annoncent dans les prochains jours de très fortes pluies avec parfois des orages pouvant causer des inondations. À cet effet, M. Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, invite la population à éviter les zones à risque et à redoubler de vigilance. Ensemble, luttons contre les inondations. Signé Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne. C'est le thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale des réfugiés. En Côte d'Ivoire, on préfère mettre l'accent sur les conditions de vie de ces émigrants. Les ONG et les organismes internationaux ont été invités à promouvoir la solidarité et l'inclusion sociale en faveur de cette frange de la population qui, à un moment donné, s'est sentie persécutée et terrorisée. Abou Sanogo. Plus de 2000 réfugiés de diverses nationalités vivent sur le sol ivoirien. Célébrée le 20 juin de chaque année en Côte d'Ivoire, cette célébration se veut une occasion pour mener des réflexions sur la condition de vie de cette frange de la population qui a fui son pays pour multiples raisons. Cette date marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention de l'Union africaine sur les réfugiés. C'est tout un symbole car l'on se réfère ici non pas à l'Afrique qui produit des réfugiés, mais à celle qui les accueille dans un cadre légal et dans la dignité. La communauté des réfugiés a exprimé sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes et à celle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avant de faire un plaidoyer pour une inclusion sociale. Les réfugiés en Côte d'Ivoire voudraient saisir cette occasion pour interpeller encore l'attention soutenue de toutes les autorités sur les difficultés qui minent au quotidien leur vie dans ce pays d'accueil. La 21e édition de la Journée mondiale du réfugié dont le thème est « Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne » interpelle gouvernements, partenaires, organismes internationaux et ONG à la solidarité. Les gouvernements devront donc mettre tout en œuvre en vue de l'inclusion sociale de ces personnes vulnérables en leur assurant la garantie d'accès aux soins de santé, à l'éducation et à toutes les activités contribuant à leur épanouissement personnel ou familial. Selon le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, des efforts ont été consentis à l'égard des réfugiés en matière de protection et d'assistance multiforme. À ce jour, 274 000 réfugiés ivoiriens ont regagné leur pays. Je vous disais en titre, la fête des pères a été célébrée ce dimanche 20 juin, une fête pour rendre hommage à ces hommes qui constituent le pilier de leur famille. Malgré la pluie, la ferveur pour la fête des pères n'a pas faibli. Des enfants et même des adultes ont pris d'assaut les grandes surfaces, objectif offrir des cadeaux au papa. Dans quelques boutiques de la commune de Cocody, le constat de Franck Quadio. Dans la moiteur de cette journée dominicale, au sortir d'un week-end pluvieux, ce père de famille est bien triste. Karamoko, ivoiro-canadien, est depuis quelques mois loin de sa famille, resté outre-Atlantique. C'est sa première célébration des fêtes du père, sans sa femme et ses 3 enfants. C'est un jour spécial pour moi, mais bon, heureusement, la technologie existe. Ce matin, ma fille m'a appelé avec mon fils. Mais bon, j'aurais aimé vraiment être avec eux aujourd'hui pour célébrer cette fête des pères. C'est que ce dimanche 20 juin est un jour particulier pour tous les papas du monde. Célébration quelque peu noyée cette année par les caprices de la météo. Grande saison pluvieuse oblige. Dans quelques grandes surfaces cependant, certains ont voulu tout de même se procurer des cadeaux. Lucie et sa sœur Christine parcourent les rayons.
C'est pour mon beau-frère que je considère comme un papa. Je l'ai observé et je vais lui offrir une tondeuse, c'est qu'il va aimer. Pour Christine, le choix est plus difficile, mais il finira par s'opérer après moult hésitations. Je ne savais pas trop quoi lui offrir. Et comme c'est un adepte de vin, donc j'ai préféré prendre celui-là. Et là, vous êtes content de vous donner vos cadeaux? Oui. Pour faire plaisir à papa, d'autres n'ont pas hésité. Déodorant. On a choisi déodorant. Elles voulaient faire un cadeau à leur papa, leur grand-père et puis leur oncle. Là, on a 3 cadeaux qu'on est en train de faire pour les hommes de la maison. Une fête dédiée au papa en écho à la fête des mères, un juste retour des choses. Non. C'est pas ce genre de cadeau. Oui, c'est un bon cadeau en tout cas. Satisfaction aussi chez ces dames. L'emballage en cette période fait bien recette. On emballe beaucoup, depuis vendredi. La fête des pères, fête annuelle pour célébrer les papas. Plusieurs pays optent pour le mois de juin, mais les écrits s'accordent autour de la date de 1910 aux États-Unis pour les premières célébrations civiles, car auparavant, l'Église catholique romaine célébrait les pères de famille, et cela depuis le Moyen-Âge. Et dans les casernes de l'armée, les hommes en tenue étaient également de la fête. Les gendarmes de la 5e Légion de San Pedro ont aussi célébré la fête des pères, une célébration qui a été couplée avec la fête des mères selon Sam Conan. Des gendarmes qui ont troqué leur treillis pour des tenues civiles, dansant avec leurs épouses, nous sommes à la fête des pères, couplée avec celle des mères. Ce samedi à la place Saint-Pierre de San Pedro. Il est inconcevable qu'on puisse avancer sans avoir à nos côtés nos femmes. Alors nous avons souhaité les avoir avec nous pour fêter ensemble, pour rapprocher nos hommes de leurs femmes. Il est aussi important pour elles de découvrir leurs hommes sous un autre angle. Chaque fois, ce sont nos époux qui nous honorent. Mais on a voulu les honorer en ce jour spécial. On leur dit que nous les aimons. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font pour nous, pour nos enfants. Ils prennent soin de nous malgré qu'ils doivent défendre la nation, défendre la patrie. Et nous disons également merci à la première dame qui ne cesse de nous aider. Grâce au FAPSI, elle nous a octroyé un prêt qui a aidé beaucoup de femmes au sein de l'association. Ils sont venus de Soubré, de Fresco, de Sassandra et de Tabou pour communier avec leurs frères d'armes de San Pedro à l'occasion de la célébration de la fête des pères. Une occasion pour leurs épouses de leur faire des cadeaux et présenter en présence de la marraine Sita Koulibaly, 3e adjoint au maire, leur association qui lutte pour le bien-être de ses membres. C'est bien la preuve de la complicité qui existe entre vos époux et vous. Vos chers époux ont bien compris le rôle que vous jouez dans le monde, en général dans la famille. Des mets concoctés par chaque épouse de gendarme ont été partagés. Un défilé en tenue traditionnelle, des ballets et un concours de danse ont mis fin à cette fête des pères, couplée de celle des mères, organisée par les hommes du général Apollo Touré, basé à la 5e Légion, gendarmerie de San Pedro. Bonne fête à tous les papas, mais aussi à toutes les mamans. Autre chose à présent, né en 2018, les accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana gagnent en intensité. Après l'obtention du différentiel de revenus décent entré en vigueur depuis la campagne 2020-2021, place à présent à l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Dès demain, les ministres de l'Agriculture des deux pays vont procéder au lancement des activités du comité de pilotage. Mais avant cette rencontre, Noël Niagno revient sur la genèse des accords dans le domaine du cacao entre nos deux pays. 2017, le marché international du cacao marque une chute de 40% avec son corollaire de baisse considérable des prix aux producteurs. Prenant la pleine mesure des impacts sur les revenus des producteurs, mais aussi sur les finances publiques, les chefs d'État du Ghana et de la Côte d'Ivoire signent des accords en mars 2018. Objectif, définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs. 2019, à l'issue de 2 réunions, l'une les 11 et 12 juin à Accra et l'autre le 3 juillet à Abidjan, il est décidé de l'avènement du différentiel de revenus décent, DRD. Date d'entrée en vigueur, la campagne 2021.
Son principe, un montant de 400 $, soit 200 000 francs CFA la tonne, pour garantir le prix aux producteurs. Pour la bonne marche de ces accords, une institution est née, l'ICCIG, Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, avec son siège au Ghana, et son secrétariat est l'affaire de la partie ivoirienne. Ce lundi, c'est le top départ des activités de cette institution ici, sur les bords de la lagune Brié, en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire et celui de l'Alimentation et de l'Agriculture du Ghana. Rappelons que le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est au moins 60% de l'offre mondiale du cacao. On en vient maintenant au Dimanche Magazine. Le président de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises était ce dimanche l'invité de RTI 1. Moussa Diomandé est venu parler de la contribution des petites et moyennes entreprises. Ce dimanche, il était l'invité d'Herman Guivet. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Les petites et moyennes entreprises contribuent au développement économique de la Côte d'Ivoire en ce sens que nous soutenons les ménages. Nous soutenons nos familles et cela n'est pas négligeable. Et donc les PME sont partout. Sans les petites et moyennes entreprises, vous n'aurez pas eu d'économie locale. La contribution des petites et moyennes entreprises, elle est importante. Elle ne peut pas se limiter à une approche quantitative simplement, mais à une approche qualitative. Quand vous avez besoin d'un plombier ou d'un menuisier, c'est les PME qui le font. La restauration rapide, c'est les PME qui innovent. Nous voulons l'unité. Nous voulons que les PME se retrouvent dans un creuset afin que nous allons plus loin, que nous apportons notre contribution de façon ordonnée, de façon structurée à l'économie ivoirienne. Il faut permettre à ces PME de travailler dans des zones dédiées où elles peuvent s'exprimer librement. À partir de ce moment, elles fabriquent des produits dans des zones spéciales, économiques spéciales, dans des zones franches, dans des zones, agricoles, qui leur permettent de se retrouver, de travailler. Et à partir de ce moment, elles peuvent capter les talents. Les réformes qui sont engagées au niveau du gouvernement, les appuis, sont des appuis nécessaires, mais il faut aller beaucoup plus loin, sortir des cadrages administratifs pour aller vraiment vers l'opérationnalisation, vers la mise en œuvre de stratégies pour conquérir des marchés, pour avoir des produits innovants. On se rend maintenant à l'intérieur du pays, plus précisément à Yamoussoukro, où les collectivités territoriales ont été formées sur les procédures de gestion du CD2, un atelier initié par le Bureau de coordination des programmes emploi. Plus de 10 000 jeunes en situation de sans-emploi ou de sous-emploi seront pris en compte par la composante du CD2. L'éclairage de Kader Sogodogo. En lien avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, le Bureau de coordination des programmes emploi jeunes BCP Emploi initie un atelier de formation à l'intention des équipes des cellules projets de ces collectivités. Les procédures de gestion du CD2 dominent les travaux. Il était important qu'avant la mise en œuvre du projet, on puisse tous ensemble parcourir les procédures et les différents outils de mise en œuvre du projet pour permettre de réussir cette mission d'insertion des jeunes. Quand ceux qui d'abord font les projets ne sont pas bien formés, il va sans dire que ceux qui sont bénéficiaires ne réussissent pas les projets. C'est pour cela que ce séminaire se tient et ça va permettre à ceux qui coordonnent les projets de pouvoir former aussi les jeunes qui sont bénéficiaires des projets. Nous avons réalisé la mission d'audit des conventions et cette mission a permis de relever des constats qui sont des désordres dans les bonnes pratiques et puis également des points à améliorer. Depuis le PGDEC, nous avions implémenté ce dispositif, la contribution des conseils régionaux dans la mise en œuvre des programmes en matière d'insertion des jeunes. Ils sont au total 50 participants qui seront outillés à Yamoussoukro durant une dizaine de jours. Pour rappel, 19 261 jeunes ont bénéficié des activités de la phase 1 du CD2. Lancé en avril 2019, le prolongement de l'autoroute du Nord de Tiébissou à Boaké est déjà effectué à environ 50%. Une bonne progression des travaux saluée par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kofi Kwaku met en cause cependant la qualité de ces travaux. Il en appelle à la correction. La section autoroutière concernée est évaluée à environ 200 milliards de francs CFA. Les précisions de Léon Brou. Autoroute du Nord, tronçon Tiébissou-Boaké, 96 km de route, 2 ponts, 7 échangeurs,
7 passages supérieurs, 1 passage inférieur, 8 passages piétons et 84 dallos en construction pour 36 mois depuis avril 2019. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier satisfait de l'état global d'avancement des travaux, 46% au 18 juin 2021, mais sur la qualité de ces travaux, Amédée Kouakou remarque des ratés susceptibles par endroit de favoriser des accidents de la circulation. Tant que toutes les exigences techniques qui sont dans les cahiers des charges ne sont pas respectées, nous n'allons pas réceptionner cette route parce que sur ce tronçon Thiébi-Sous-Boaké, c'est environ 186 milliards. C'est un projet extrêmement important. Si l'État met autant d'argent, si le président de la République fait autant d'efforts, c'est pour que les Ivoiriens aient donc des routes de qualité irréprochable. Cette fermeté d'Amédée Kouakou, en raison du volume des investissements de l'État et de la Chine, au regard aussi de l'importance de l'autoroute dans les échanges entre la Côte d'Ivoire et ses voisins du Nord. Ainsi donc, la réhabilitation de la nationale A3 va se prolonger jusqu'aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso, annonce le ministre de l'Équipement. Le président vient de réhabiliter la route qui va de Boaké jusqu'à Ouangolo-Dougou. Nous avons donc un projet avec le port sec de Fekese-Dougou, donc de réhabiliter les 30 km qui vont vers le Burkina et les 100 km qui vont vers le Mali, de sorte que le port sec de Fekese-Dougou puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Avril 2022, délai de livraison de l'autoroute Thiébi-Sous-Boaké. Le ministre de l'Équipement engage dans la vision du chef de l'État toutes les structures sous sa tutelle au suivi régulier des travaux, comme c'est le cas à cette visite de chantier. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 20 juin 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 20 juin 13 nouveaux cas de Covid-19 sur 2855 échantillons prélevés, soit à 0,4% de cas positifs, 25 guéris et 1 décès. À la date du 20 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 48 044 cas confirmés, dont 47 445 personnes guéries, 308 décès et 291 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 689 859. L'ONG Lune d'Afrique Côte d'Ivoire entend contribuer durablement à l'édification d'un climat social apaisé dans notre pays. À Yakassé, à Tobrouk, dans le sud du pays, elle a annoncé sa future caravane dénommée Mieux vivre ensemble. Une caravane qui sera lancée dans l'ouest du pays du 29 juillet au 1er août prochain. Et cela pour exhorter les populations ivoiriennes à la réconciliation et au pardon pour un développement harmonieux. Franck Quadio. Yakassé à Tobrouk, dans le sud ivoirien. Ici vivent plusieurs communautés allochtones et autochtones. L'harmonie sociale est une préoccupation notamment pour celles issues du Grand Ouest ivoirien. Et justement, la Goya, l'association des ressortissants du Grand Ouest vivant à Yakassé à Tobrouk, reçoit l'ONG Lune d'Afrique Côte d'Ivoire. L'organisation amorce ici sa caravane intitulée Mieux vivre ensemble, dédiée à la réconciliation nationale. C'est la réconciliation de chaque famille qui va devenir la réconciliation nationale. Vous avez un rôle important. Prenez conscience de votre rôle et jouez-le pleinement. Occasion pour la présidente de Lune d'Afrique Côte d'Ivoire, Victorine Yaoyoboué, d'inviter les ressortissants du Grand Ouest à Yakassé à Tobrouk de rejoindre cette caravane. Prochaine étape, tout le plus cette région minée par les conflits communautaires, et cela du 29 juillet au 1er août prochain. L'engagement est pris et l'idée soutenue par le président de la Goya, Mathieu Diguet. Quand il y a un conflit dans un pays, la première victime, c'est la mère. Si elle est à l'origine de la réconciliation, nous pensons que ça serait une réconciliation sincère et vraie. Et c'est pourquoi nous avons voulu que nos moments de Yakassé, nos moments de Argoya soient à l'origine de cette réconciliation. Parler de réconciliation, une mission citoyenne, l'autorité administrative considère l'action de l'ONG Lune d'Afrique Côte d'Ivoire comme un soutien à l'effort de consolidation de la paix sociale. Prôner la paix et la réconciliation. J'ai décidé d'aller dans tous les villages. Là-bas, j'ai parlé de paix, de développement et de réconciliation. Voilà quelqu'un qui vient aujourd'hui m'aider pour que la réconciliation soit une réalité quotidienne ici à Yakassé à Togo.
Être déterminé en faveur d'un climat social apaisé, l'engagement est aussi pris par les femmes qui l'ont reconnu. Sans autonomisation, pas de réconciliation. Les pionnières de la Gouya ont donc reçu des présents et un point d'orgue. Hommage a été rendu à la défunte Iredou Colette, figure de proue du vivrier en Côte d'Ivoire, par l'ONG Lune d'Afrique. Et on ouvre à présent une lucarne sur la religion. Le 14 juin dernier, Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, a présidé la messe d'ouverture officielle de la conférence régionale de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques d'Afrique. C'était à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du révérend Norbert Abécan, fondateur de l'AFEXI, des aumôniers nationaux et des délégations de femmes venues de plusieurs pays africains. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Femmes catholiques enracinées dans les valeurs chrétiennes, œuvrons pour la paix. Protégeons l'environnement et portons l'espérance à nos familles et à la société. C'est le thème de cette conférence régionale Afrique de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Ces femmes sont venues de plusieurs pays d'Afrique. Elles ont, durant 7 jours, réfléchi à leur contribution pour la paix dans le monde. Aujourd'hui plus qu'hier, l'aspiration à un monde meilleur où il fait bon vivre dans la compréhension mutuelle, l'acceptation de l'autre, l'entente, la solidarité, la coopération et la paix sont une exigence qui s'impose à toute l'humanité. Mais avant, une messe a été dite par Monseigneur Boniface Ziri pour l'occasion à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Les ministres Paulin-Claude Danhaut et Anna-Désirée Ouleto représentaient respectivement le président de la République Alassane Ouattara et la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara. Les valeurs portées par notre pays, terre d'hospitalité et qui se veut terre d'espérance. Nous sommes donc très heureux que les réflexions de l'ensemble des femmes catholiques du monde se retrouvent ici, dans notre pays, pour porter ces valeurs aujourd'hui nécessaires à la construction d'un monde de paix et d'espérance. Avec le Seigneur, on peut tout. Et avec le Seigneur, les femmes sauront donc prendre leurs responsabilités pour être des artisanes de paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. La FEXI existe depuis plus de 20 ans. Cette association a été fondée par le révérend père Norbert Éric Abécan. Il était accompagné à ce rendez-vous sous-régional par plusieurs aumôniers nationaux. On regarde maintenant le 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde en 7 jours. C'est une sélection de Moussa Konaté commentée par Herman Guibé. Le premier procès contre l'ex-dirigeante birmane, Aung San Suu Kyi, renversé par un coup d'État militaire et inculpé à de multiples reprises par la junte, s'est ouvert lundi dernier. Les observateurs dénoncent une procédure spectacle uniquement motivée par des raisons politiques. Interpellée le 1er février lors d'un coup d'État militaire, l'ex-dirigeante en cours de longue année de prison. Pékin a accusé mardi dernier l'OTAN d'exagérer dans la théorie de la menace chinoise au lendemain du sommet de l'Alliance Atlantique qui a évoqué un défi systémique posé par le régime communiste. Dans un communiqué, l'ambassadeur de Chine auprès de l'Union européenne a accusé l'OTAN de faire preuve d'une mentalité de guerre froide et de chercher à créer artificiellement des confrontations. Le groupe djihadiste Boko Haram a confirmé mercredi dernier la mort de son leader historique, Aboubakar Sheko. Dans une vidéo envoyée à l'AFP par des sources vérifiées, celui qui se présente comme le nouveau chef présumé du mouvement, Bakoura Modou alias Sahaba, affirme que son prédécesseur est mort lors de combats avec le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, rival de Boko Haram. Il était le père de l'indépendance de l'ex-Rhodésie du Nord. Kenneth David Kaunda, premier président de la Zambie, est mort jeudi dernier à l'âge de 97 ans. Il était respecté et aimé pour son soutien indéfectible à la lutte contre l'apartheid. Plusieurs pays lui ont rendu hommage. Un deuil national de 21 jours a été décrété dans son pays.
La Cour constitutionnelle congolaise a confirmé la destitution de Zoé Kabila de son poste de gouverneur de la province de Tanganyika, une décision annoncée vendredi à l'issue d'une audience publique. Le petit frère de l'ancien président congolais avait saisi la justice pour avoir été destitué début mai par une majorité des députés provinciaux. Il était accusé de mauvaise gestion et d'incompétence. Ebrahim Raïssi a remporté la présidentielle iranienne au premier tour avec environ 62% des voix selon des résultats définitifs publiés le samedi. Au lendemain du scrutin, le taux de participation s'est établi à 48,8%, le plus bas pour une élection présidentielle depuis 1979. Le président sortant, Hassan Rouhani, a félicité le peuple pour son choix, ayant permis de dégager un vainqueur dès le premier tour. Environ 48 millions de Français appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections régionales et départementales. Initialement prévues en mars dernier, ces élections ont été reportées en juin en raison de la Covid-19. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h jusqu'à 18h ou 20h selon les communes. Une forte abstention est à craindre. À la mi-journée, le taux de participation était de 12,22%. Et voilà, on s'arrête ici ce soir. Ce journal est terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. On se donne rendez-vous demain pour d'autres nouvelles d'ici et d'ailleurs. Bonsoir et que la paix soit chez vous.